Hello, hello, Rachel, bonsoir. Comment tu vas? Hello, ma motivatrice préférée, Adjaratou, je vais super bien. Et toi-même? Je vais magnifiquement bien et vraiment merci infiniment de faire partie de cette série de LinkedIn Top Choice que nous invitons pour témoigner, pour donner un aperçu de l'expérience qu'ils ont vécue à travers cette initiative. Je rappelle à ceux qui nous voient ou qui nous écoutent uniquement que cette série d'épisodes pour le podcast est vraiment une édition exclusive où nous tendons le micro à tous ces professionnels-là, en tout cas à certains, hein, parce qu'il y en a eu 100 l'année dernière. Donc, il y en a certains que j'ai Mhm. approchés et je leur ai demandé vraiment très humblement de venir partager leur expérience au sujet de la liste des personnes d'origine d'Afrique francophone qui ont illuminé le réseau social LinkedIn pendant une année entière. Et toi, Rachel, je suis vraiment très émue parce que tu fais partie de ces rares noms qui, depuis l'origine de cette initiative, depuis 2019, ont toujours fait partie de la liste des LinkedIn Top Shots Africa. C'est extraordinaire. J'ai même envie de t'applaudir parce que euh, c'est vrai que je t'ai fait appel et tout, mais en me plongeant maintenant dans cet univers pour le podcast, je me dis, mais attends, mais Rachel, elle est là depuis le début. En tout cas, tu pourras nous raconter un peu comment ton aventure avec LinkedIn s'est déployée jusqu'à ce que tu apparaisses dans le LinkedIn Top Shows Africa. Et tout de suite, pour commencer, je vais te laisser te présenter à ceux qui ne te connaissent pas. Encore que ça me semble très bizarre si quelqu'un est sur LinkedIn dans cette communauté et ne te connaît pas. Mais bon, vas-y, présente-toi. D'accord. Alors, Adjaratou, avant de me présenter, permets-moi de te remercier parce que j'ai toujours félicité les personnes qui prennent du temps pour faire des classements. Pas des classements fantaisistes, mais des classements vraiment qui encouragent et qui donnent la volonté, en tout cas, d'aller de l'avant. Parce que quoi qu'on dise, c'est un réseau et on ne peut avoir le feedback de ce qu'on fait que par les likes, par les commentaires, par les repartages et par aussi ce genre de classement que Muriel et toi, vous faites depuis quelques années. Donc, vraiment, félicitations. Tu es une femme très engagée et tu donnes envie. C'est pourquoi je dis ma motivatrice préférée. Tu donnes envie d'aller de l'avant. En tout cas, toutes mes félicitations pour ce travail vraiment très élaboré que vous faites depuis quelques années. Alors, moi, je suis Rachel Yuan Kofi. Donc, depuis juin, je suis docteur Rachel Yuan Kofi. Je suis l'actuelle directrice exécutive de la fondation Keidan, qui est une entreprise qui m'avait employée de 2011 à 2017. Je suis spécialiste dans les ressources humaines, dans le management des ressources humaines, le management de l'administration, le management de la qualité et ma thèse a porté sur la RSE. Et donc, depuis quelques années, je réfléchis sur la RSE, sur son opportunité, sur son apport pour l'Afrique en général et notamment pour la Côte d'Ivoire, le pays dans lequel je vis. Je ne vais pas parler de formation, donc je pense que je vais me limiter à cette petite présentation. Vraiment, merci à toi. Avant de continuer, moi aussi, merci à toi pour ta générosité, ta bienveillance. Bah, chers auditeurs ou chers Je t'en prie. spectateurs, ça dépend par quel canal vous nous écoutez. Vous voyez déjà un aperçu de l'énergie dans laquelle Rachel nous plonge quand on est sur LinkedIn. Eh bien, voilà, c'est elle. Notre capitaine, notre capi, comme on l'appelle C'est ça, affectueusement. Bah, vous ressentez tout de suite que ça, c'est la communauté LinkedIn. On a des tout petits à noms, fait. il y a une certaine énergie qui circule C'est entre ça. nous. Vraiment, Rachel, merci infiniment. Ta présentation a Je été t'en très prie. succincte parce que euh, Merci. chers amis, chers LinkedIn Addicts, je peux vous assurer que cette dame ici présente, elle est brillante dans tous ses domaines. Merci. Elle est brillante, elle est bienveillante, elle est généreuse. En tout cas, nous l'avons Merci. rencontrée et découverte grâce au premier réseau social professionnel que représente LinkedIn. Et je vous assure, depuis 2019 que moi, je scrute les différentes actions des professionnels de la communauté, elle n'a jamais déméritée. Au contraire, comme on dit, elle se bonifie avec le temps. Elle fait partie de l'une des rares pages Merci.
qui, jusqu'aujourd'hui et pendant toutes ces années, est toujours restée engagée, instructive, informative, constante. Bon, les gens vont dire, mais la dame là, même elle est en train de trop parler sur... Vraiment, Mais bon, franchement, tu m'en sens là. Merci beaucoup. il faut rendre à César ce qui est à César parce que Je franchement, te remercie. quand on fait bien, il faut dire que la personne fait bien. Il ne faut pas attendre Tout quand la à personne fait. fait mal pour dire, tu as fait mal, tu as fait mal. Vous faisiez bien, vous étiez Je où? suis totalement d'accord. C'est Et vrai. je reçois avec une immense gratitude ce que tu as dit d'entrée en disant que tu m'appelles ta motivatrice parce que foncièrement, je suis une motivatrice. J'aime Oui. encourager, féliciter, soutenir les gens. C'est dans ma nature. C'est dans ma Ouais. nature. Et c'est pour ça que je suis C'est- devenue coach en développement personnel, parce que c'est quelque chose qui me tient Mhm. à cœur. Et dans notre communauté, j'avoue que ce n'est pas quelque chose qu'on voit très, très souvent. Ce n'est Mhm. pas quelque chose qu'on C'est remarque vrai. très souvent. C'est vrai. Donc, C'est vrai. je me suis dit, je suis sur LinkedIn, je vois des choses, comment je peux faire pour apporter un peu plus de moi à ce réseau? Et c'est ce moyen que j'ai trouvé. Et j'en suis tellement reconnaissante aujourd'hui parce que ça m'a permis de découvrir des personnes extraordinaires comme toi. Et si je n'étais pas sur Mhm. LinkedIn, je ne sais pas comment l'univers allait faire pour qu'on se rencontre. Donc, merci Vraiment. LinkedIn pour Félicitations à toi ces aussi. opportunités. Merci infiniment Rachel pour ta Vraiment. bienveillance, pour ta Je t'en prie. générosité. Je t'en prie. On est venu Je parler t'en de toi, on prie. est venu parler donc du classement LinkedIn Top Choice Africa qui met en lumière les professionnels d'Afrique francophone qui prennent de leur temps, vraiment, d'une manière bénévole, pour informer, pour motiver, pour inspirer, pour partager expérience et expertise à la communauté, vraiment d'une manière désintéressée. Et j'espère vraiment que ce classement-là a encore de beaux jours devant lui parce que quand je vois euh, l'impact que cela a, tes écrits sur ta communauté, je me dis non, c'est pas possible. Il faut que des millions et des millions de personnes aient accès à ce que tu partages. Et c'est dans ce cadre-là que j'ai envie de te demander, par rapport au Mhm. LinkedIn Top Choice Africa, que j'ai commencé très timidement en 2019 et il y avait 10 profils Mhm. et tu faisais partie des 10 profils. Est-ce que tu peux me dire, parce que tu es une ancienne, comment est-ce que toi tu as découvert cette initiative des LinkedIn Top Choice Africa? C'est la première question. Si tu veux bien nous donner ton retour dessus. Alors, je me suis réveillée un matin et je suis allée sur LinkedIn et je suis tombée sur ce classement. Je dis, mais de quoi s'agit-il? Déjà, certaines personnes m'avaient déjà envoyé le classement. Et je vais regarder, je vois, c'est ma motivatrice préférée qui est derrière ça. Et quand j'ai regardé, j'ai dit, mais peut-être Agaratu, c'est parce qu'elle m'aime bien. Mais quand j'ai scruté le contenu de ce que tu as fait, j'ai compris que ce n'était pas complaisant et que tu avais pris ton temps pour analyser les personnes qui produisent du contenu sur ce réseau et tu as voulu à ta manière les encourager, les mettre en lumière et dire à la communauté que vous pouvez suivre ce profil. Donc, ça m'a fait plaisir parce que tu sais que LinkedIn, c'est vraiment du bénévolat. Ce que nous écrivons sur LinkedIn, nous ne sommes pas récompensés. Nous ne sommes récompensés que par les opportunités qui s'offrent à nous. Mais ce n'est pas parce que j'ai fait un post qui a fait 10 000 likes qu'automatiquement je vais le monnayer. Pas du tout. Et donc, être récompensé de cette action de bénévolat, j'avoue que ça fait plaisir. Et moi, ça m'a fait plaisir de savoir que je faisais partie de ce tout premier classement qui n'avait jamais existé. Et j'ai vu des personnes relayer, relayer, relayer. Ça voudrait dire que tout comme moi, il y a des personnes qui ont apprécié de faire partie de ce classement. En tout cas, je tiens à te remercier encore. Bon, je vais vous dire là, les remerciements aujourd'hui, là, vraiment. Je suis très prolixe en remerciements, moi. Moi, tu vois, qui s'assemble se ressemble. Ce que tu Oui, dis, c'est ça. franchement, ça me réconforte. Et c'est vrai, hein, je le dis, je le répète, tu faisais partie de cette liste dès les débuts. Et du coup, quelle est ta lecture hein, de l'évolution de ce classement-là, du point de vue des retombées et de l'impact que tu as peut-être pu remarquer au fil des années? Parce que tu as fait partie en 2019, en 2020, en 2021, en 2022. Bref, en tout cas, tu as fait partie de 4 à 5 classements. 5 classements. Tu étais dans 5 classements à la Oui, date aujourd'hui parce qu'on a fait 5 oui, éditions. Donc, toi, en tout c'est cas, ça. tu es un
objet d'étude pour moi, pour la communauté de Choice Africa. Est-ce que toi, tu peux nous dire Oui. comment tu as ressenti la conséquence de ces apparitions répétitives en tant que profil qui inspire, qui partage, qui soutient euh, 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 toute cette communauté-là sur le réseau social LinkedIn? Comment ça s'est illustré pour toi? Alors, l'illustration, c'est que ça a été repris dans des magazines sans que je ne demande. Donc, il y a des magazines qui ont repris ton classement sur leur page et sur leur site Internet, venant donner encore un cachet à ce classement que tu as fait. Mais au-delà de ça, moi, j'ai vu une grande évolution dans ces classements. De 2019 à 2022, ton travail était tellement élaboré. Celui de 2022 était, franchement, je sentais que tu as fait des nuits blanches. Je sentais que tu t'es investi. Je sentais que vous avez enlevé une ligne, vous avez rajouté, vous avez barré, vous avez rajouté, vous nous avez checké, vous êtes allé regarder nos profils, vous avez regardé nos posts, vous avez regardé les interactions sous nos posts. Donc, j'ai vu une grande évolution dans ce classement et moi, personnellement, ma communauté l'a bien accueilli parce que j'ai reçu beaucoup de félicitations, j'ai reçu beaucoup de reconnaissance, j'ai été reconnue à des aéroports, j'ai été reconnue à des séminaires dans mon pays et dans d'autres pays encore. J'ai reçu des personnes qui m'ont remis des présents en guise de félicitations pour avoir été top choice. Et ça m'a donné un cachet spécial sur ce classement que tu fais. Et je me suis toujours dit que si Adjaratou arrêtait, et même si je ne faisais plus partie de ce cachet, j'allais lui dire continue, parce que tu vas arriver vers une labellisation de ce classement que tu es en train de faire sur LinkedIn, parce qu'aujourd'hui, les gens y voient beaucoup de sérieux, les gens y voient beaucoup de travail qui est derrière. Donc, moi particulièrement, ça m'a encore légitimé vis-à-vis de ma communauté sur ces actions vraiment de bonne volonté que je fais sur LinkedIn. Ouais, extraordinaire. Ce que tu viens de dire là, ça m'a touché. Euh, Waouh, ça m'a touché, ça m'a touché, ça m'a Je vraiment t'en touché. prie, Euh, je t'en prie. parce que ça, parce que ça reflète Ah, vraiment, ça je suis reflète désolée. vraiment. I'm not gonna cry. I'm not gonna cry. I'm not gonna Ah, sorry. cry. Ça m'a vraiment replongé dans tout ce que j'ai traversé, principalement pour la dernière cohorte, n'est-ce pas, du classement qui a regroupé 100 profils. Ça a été énormément de Mhm, travail, de recherche et heureusement, comme tu mhm, dis, tu l'as évoqué tout à l'heure, que Muriel a commencé à me soutenir, Muriel Tesna a commencé à me soutenir sur ce projet-là depuis 3 saisons maintenant. mhm. Cette année, ce sera la troisième saison que nous sommes en train de faire. D'ailleurs, en parenthèse, cette série d'entretien intervient justement parce que dans quelques semaines, par la grâce de Dieu, nous allons révéler le classement LinkedIn Top Shots Africa qui couvre l'année 2022. Qui couvre l'année 2022 pour l'activité. Et donc, ce classement-là intervient N+1 parce que nous devons observer, analyser, décortiquer l'activité de chaque profil sur une durée de une année, du 1er janvier au 31 décembre. Mhm. J'avoue cependant que nous OK, avons pris du retard cette année parce que j'ai eu beaucoup de challenges par rapport au bien c'est fondé ça. de ce classement. Et ça revient à ce que tu as dit tout à l'heure. J'avoue que l'accueil qu'on avait eu l'année dernière, je me suis dit, il faut qu'on fasse une rétrospective, il faut qu'on fasse une étude SWOT pour savoir exactement est-ce qu'on continue sur cette voie parce que on remarque que l'activité sur LinkedIn dans la communauté grandit de jour en jour et qu'il y a de plus en plus de profils à décortiquer. Et comment est-ce qu'on peut mieux communiquer? Mhm, Et comment est-ce qu'on peut faire pour qu'il y ait une couverture et un impact beaucoup plus grand? Parce que j'avoue que j'avais été un peu on va dire, on va te parler franchement, j'avais été un peu déçue de l'accueil l'année mhm. dernière qui n'était pas proportionnel à l'effort que Muriel et moi on avait mis C'est dans vrai. ce mouvement. Et je me suis dit, why? C'est On ne le vrai. fait pas pour nous, on le fait pour les utilisateurs. Mhm. Et ceux qui ont C'est figuré dans ça. ce classement, de mon point de vue, je m'étais dit, il y en a quand même une partie importante qui n'avait pas vraiment communiqué dessus. Et je me suis posé la question, bon, ça veut dire que je n'ai plus utile. Est-ce qu'il faut que je m'arrête? Est-ce qu'il faut on le Non, fasse non. d'une manière?
Et c'est pour ça que cette année, je traînais des pieds. Je commençais, j'arrêtais, je commençais, j'arrêtais. Après, je disais, bon, c'est pas la peine. Les gens pour lesquels tu le fais de toute façon, voilà, ils ne sont pas aussi investis que toi. Peut-être qu'ils n'ont pas d'impact par rapport à ça. Peut-être qu'ils n'ont pas de retombées. Et c'est justement la réflexion que j'ai Mhm. eue et je me suis dit, bon, cette année, c'est vrai qu'on est en train de travailler dessus. On a repris nos cartons, on a recommencé, mais j'ai vraiment envie de poser la question à ceux qui font partie de ce classement et de leur demander, finalement, est-ce que c'est intéressant pour vous? Est-ce que c'est pas intéressant? Est-ce qu'on continue à le faire ou pas? Et donc là, je suis en train d'interviewer pas mal de personnes et j'avoue que la tendance qui ressort quand même, elle m'encourage. Tes Ah félicitations, tes oui, encouragements depuis tout à l'heure. oui. C'est ça que je suis un peu émue parce que bon, tu n'es pas la première, mais venant de toi aussi qui était parmi les premières à constater ce qu'on a fait et son évolution, ça m'a vraiment beaucoup touchée. Et puis, je sais que tu es quelqu'un de rigoureuse, de carré, et quand c'est pas bon, tu dis c'est pas bon. Donc, Non, c'est clair, c'est clair. voilà, c'est tous ces sentiments mitigés qui ont fait que, au lieu de sortir ce classement-là courant mai, comme d'habitude, eh bien, jusqu'à présent, on est encore dessus parce qu'on vient de recommencer. Mais vraiment, comme je dis, avec l'aide de Muriel, d'ici le début du mois de novembre, je pense qu'on pourra avoir l'honneur de vous présenter les résultats du travail qu'on a fait cette année. Ceci étant dit, nous avons parlé donc des retombées que tu as pu avoir, de comment tu es une personne célèbre sur LinkedIn à cause du contenu Merci. à très haute valeur ajoutée que tu apportes. Mais j'ai envie de te demander quand même, comment est-ce que toi, justement, tu perçois les travaux qu'on fait du point de vue d'évolution? Tu as parlé tout à l'heure de labellisation, j'ai tiqué. Si tu devais nous donner des conseils, franchement, Mhm. parce que, attends, tu es une personne brillante, on ne va pas se le cacher, tu as eu plein de diplômes Merci. ces derniers temps, tu continues d'apprendre, tu aimes aller au fond Ouais. des choses, donc j'ai envie d'avoir ton Merci. avis. Si tu devais avoir des conseils à nous donner, une contribution à nous donner sur comment est-ce qu'on peut évoluer avec cette initiative-là, qu'est-ce que tu nous donnerais? Deux ou trois pistes d'amélioration. Alors déjà, c'est de ne pas arrêter parce Ah, que j'avoue que euh, ton, votre classement a connu vraiment une progression. hmm, Moi, le dernier classement, j'ai regardé, j'ai dit, waouh, elles ont travaillé, hein, dis donc. Quand j'ai regardé le contenu, j'ai dit, ben, en fait, je me suis oubliée. J'ai oublié que je faisais partie des nominés, mais c'est le travail derrière que hmm, j'étais en train de regarder. Et j'en ai hmm, discuté avec des personnes qui sont sur LinkedIn. J'ai dit, mais vous avez vu le dernier classement d'Agara? On dit, oui, tu fais partie. J'ai dit, non, c'est pas la partie qui m'intéresse, mais c'est le travail qui est derrière qui m'intéresse. Vous avez vraiment bossé. Et donc, moi, si je dois vous recommander quelque chose, c'est de ne pas arrêter. hmm, Souvent, on fait un boulot, on a le sentiment que les gens ne voient pas. Mais c'est quand on arrête qu'on demande, mais et le boulot? On dit, ben, donc ça vous plaisait alors? Pourquoi vous ne nous avez pas félicité? Donc déjà, c'est de ne pas arrêter. La deuxième chose, c'est de faire de ça votre marque, pour qu'on puisse vous légitimer sur ce classement, pour que quelqu'un puisse le mettre sur un document administratif quelque part, pour qu'il puisse le brandir comme étant un classement qui lui donne une certaine légitimité. Aujourd'hui, dans mon pays, si le président de la République te donne une distinction, mais c'est fièrement que tu le brandis partout. Il faudrait que nous aussi, qui faisons partie de la communauté LinkedIn, on puisse aussi fièrement afficher ce classement-là. Donc, je ne sais pas comment ça se fait, si c'est LinkedIn qui doit nous donner le crédit, mais en tout cas, il faut qu'on puisse brandir le classement de Muriel, de Adjara, tout comme étant un classement légitime qui nous donne de la légitimité. La troisième chose, c'est que je sais que tu recommandes beaucoup de personnes sur LinkedIn aux gens, sans que ces personnes le sachent. Donc aujourd'hui, si moi je fais partie des top choice, ça doit être un élément de recommandation. C'est-à-dire que si tu n'es pas top choice, on va te recommander oui. Mais quand tu es top choice, tu es en tête de liste. Donc, tout le monde va se battre, entre guillemets, même si c'est pas vers ça que nous courons tous. Tout le monde hmm, va se battre pour faire partie du top choice et ça va encore donner beaucoup de crédit à ce classement que tu fais vraiment avec beaucoup de bienveillance. Donc, voici un peu plus à la longue, peut-être demander aux gens de choisir leur top choice. Je sais que tu l'as fait les années précédentes. Tu as dit, hmm. si on devait choisir
choisi un top choice, ce serait qui? Et j'ai vu Mm. des gens qui ont donné des noms, qui ont donné des commentaires. Donc, une façon de rendre ça inclusif pour que les personnes de notre communauté, elles aussi viennent choisir les personnes qui leur tiennent à cœur et elles voudraient voir figurer dans le top choice. Je sais qu'il y a l'année dernière ou l'année je suis passée, tu l'as fait, mais voici les conseils que je voudrais te donner, c'est de ne vraiment pas arrêter. Pas parce que je fais partie à chaque fois de ce classement, mais pour moi, c'est nous qui faisons vivre la communauté et tu as été en amont sur le réseau LinkedIn. Beaucoup de personnes reconnaissent ton engagement. Je vois beaucoup de personnes sur LinkedIn ben, vraiment qui shine et qui disent c'est Adjaratou qui m'a parlé de LinkedIn. C'est Adjaratou qui m'a parlé de LinkedIn. Donc, de façon naturelle, il va de soi que tu sois cette personne qui aujourd'hui propose ce classement. Et ce que je constate chez toi, c'est que tu viens toujours avec des idées novatrices sur LinkedIn. Tu as été l'une des premières personnes à faire le podcast. Tu as été l'une des premières personnes à faire le classement Top Choice. Tu as été l'une des premières personnes à faire ce genre de vidéo et tu viens toujours avec de nouvelles idées parce que j'ai le sentiment que tu dis LinkedIn, là, c'est mon bébé. Je le choisis, je lui donne à manger, je le fais grandir, je l'accompagne. Donc, tu ne veux pas le laisser et tu apportes toujours de nouvelles idées. Donc, ce classement doit être ta marque. Quand on parle de classement LinkedIn, on doit dire, ah, Adjaratou l'a fait, Muriel l'a accompagné. Ça, en tout cas, c'est mon conseil que je peux vous donner. Voilà, par une personne généreuse et bienveillante, toujours, toujours. Merci, Non, merci je t'en prie. infiniment Je t'en pour ces prie. retours qui sont très pertinents et qui m'ont plongé là pendant 1 minute dans une réflexion en me disant oui, 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 oui. Euh, C'est pour ça on mhm. dit, bah, tout seul on va vite, mais ensemble on va plus loin. Et je pense que le Tout hasard à n'existe fait. pas. J'ai vraiment Mhm. voulu suivre mon intuition qui me disait, mais pourquoi pas faire une série de podcasts où tu vas interviewer les précédents LinkedIn Top Shows Africa pour leur demander un peu leur retour. Je voulais le faire peut-être en catimini. Après, je me suis dit, non, pourquoi tu vas le faire en catimini? Bon, demande à deux, trois personnes d'abord, vois si elles acceptent. Et puis, si elles acceptent, tu Mhm. vas continuer en essayant de C'est ça. construire d'autres personnes. Et moi, C'est j'avoue, ça. quand j'ai une idée tout de suite, quand je ne la déploie pas, quand je ne la mets pas tout de suite en place, eh bien, après, je me dis, bon, elle n'est pas si bonne que ça et je dors dessus. Et là, sur Mhm. cette idée-là, quand l'idée m'est parvenue, je me suis dit, j'hésitais pendant une dizaine de jours. Et puis la deuxième semaine, je me suis dit, bon, là, si tu commences à trop réfléchir, tu ne vas pas le faire. Donc, vas-y, appelle C'est une, ça. deux personnes, commence, enregistre. Même si tu ne sais pas, tu vas le projeter ou pas, enregistre pour écouter ce que on va te donner comme feedback, comme contribution, comme C'est remarque. ça. Tu vas voir si finalement C'est tu le ça. partages ou pas. Et donc, bon, ça a C'est ça. commencé, Et heureusement j'entendais. que j'ai accepté alors. Heureusement que tu as accepté. Et je me suis dit, bon, ce que j'entends là, il faut qu'on le partage. Donc, on va le partager, cet entretien-là, Ouais. aussi bien en Ouais. audio comme l'ancien un modèle qu'on avait fait avant qui était simplement de l'audio, mais aussi en vidéo. Heureusement qu'on est maquillé et tout ça, Et que tu es toute belle. voilà, qu'on est toutes brillantes, toutes les deux. Donc, pour pouvoir vous partager, hein, chers Mhm. auditeurs et spectateurs, cet Mhm. épisode-là et tous les épisodes Mhm. qui vont suivre pour que vous puissiez vous C'est aussi ça. entendre de vos propres oreilles cette expérience et comment est-ce qu'on essaye vraiment de faire de notre mieux chaque jour. Vraiment, Rachel, merci, 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 Je merci, t'en merci. prie. Merci Je pour t'en tout. prie. Merci d'être la personne que tu es. Je Merci t'en pour ta prie. générosité, ta bienveillance. Félicitations Je pour ton t'en prie. évolution professionnelle. J'entends que tu étais Merci. dans cette entreprise-là avant, tu es parti et tu es revenu. Oui. Et maintenant, tu Si, es de si. top manager. Be blessed, vraiment. C'est ça. Bravo, Amen. bravo. Et tout ça, on Merci a vu ça en infiniment. live, en Ouais, suivant tes aventures tout sur à fait. vraiment, Tout à fait. que Dieu te donne encore la force et l'énergie d'apporter un Amen. peu de temps sur Amen. LinkedIn parce que tu fais partie des valeurs sûres de la Amen. communauté. Tu l'as dit tout à l'heure, Merci. quand j'avais lancé la première et la deuxième édition, j'avais fait un sondage. En ce temps, on n'était pas beaucoup. Mais depuis Mhm. le Covid, là, il y a énormément de personnes qui ont commencé à venir produire du contenu. Donc, quand tu C'est poses les ça. questions aux gens, les gens deviennent un peu
je ne sais pas comment je vais dire, réticents à l'idée de donner des Oui, noms. Donc, oui. commencer à faire le travail de manière professionnelle. Nous-mêmes, on suit l'activité des gens toute l'année. C'est un travail toute l'année qui n'a pas de repos. Dès qu'on voit le poste de Ouais. quelqu'un qui est assez pertinent, pardon, on note son nom. On suit l'évolution du Mhm. nombre d'abonnés. On suit la pertinence des sujets abordés. On suit Mhm. l'engagement qui naît dans la section des commentaires. On regarde comment est-ce que la Mhm. personne elle-même se positionne sur des sujets redondants. Comme ça, on peut dire Mhm. elle a une position d'expert dans son domaine d'intervention. Et on regarde tout ça C'est toute ça, l'année. Et ça, c'est pour c'est ça. des centaines de profils. Oui, Donc, à un moment franchement, donné, si on devait continuer à faire des sondages là, on n'allait pas terminer. Donc, c'est ce qui clair, est sûr, pour c'est clair. l'évolution de cette initiative-là, on va trouver un moyen de poser la question, peut-être comme je vois certaines compagnies d'influence faire de plus en plus aujourd'hui, on sélectionne d'abord les gens et ensuite on demande qui est votre top dans la sélection que nous avons effectuée. En tout C'est- cas, OK. euh, merci pour toutes les informations et pour ta générosité envers nous. Je ne saurais te laisser Avec plaisir. repartir à tes dossiers sans te demander si tu as des actualités en dehors du fait que tu viens de commencer un nouveau poste. Quels sont tes projets? Où est-ce qu'on peut te voir? Si les gens ont envie de t'inviter pour des webinaires ou des choses comme ça, voilà. Où Mhm. est-ce qu'on va? Alors, merci beaucoup. Merci beaucoup, Agaratou. Je voudrais quand même m'adresser à ma communauté. Aujourd'hui, ma communauté est forte de plus de 100 000 abonnés. Et on ne peut pas parler de Top Choice sans communauté. C'est pas possible, c'est impensable. Ce sont les personnes qui font partie de notre communauté qui nous donnent la force de publier, qui nous donnent la force d'être sur le réseau. Je te dis que aujourd'hui, publier sur le réseau est devenu une activité à part entière dans ma vie. À partir du dimanche, je me demande qu'est-ce que je vais dire à ma communauté le mardi ou le jeudi. J'analyse les problématiques et j'aime écouter les gens qui viennent parler de leur situation en entreprise. Je les transforme en sujets et je viens les écrire sur LinkedIn. Je ne suis peut-être pas le porte-flambeau de tout le monde, mais j'essaie de toucher un peu les difficultés que les uns et les autres vivent en entreprise, d'orienter et de conseiller. Et donc, j'espère que ma communauté va écouter ce podcast et je voudrais vous dire merci. Merci pour la confiance. Je me présente comme la capitaine de la team du point levé parce que la vie est difficile et si tu veux baisser ton point, c'est ceux qui arrivent à le tenir haut qui vont avancer. Et ceux qui tiennent leur point haut vont toujours de l'avant. Souvent, ça baisse, mais ils arrivent à le soulever et à avancer. Et donc, je me présente comme la capitaine parce que moi-même, j'ai été capitaine d'une équipe d'handball. Ça, les gens ne le savent pas. Et donc, j'ai transposé cet engagement, cet engouement et cette force en tant que capitaine dans le milieu professionnel et sur le réseau social pour encourager les gens. Donc, je voudrais vous dire merci beaucoup, ma team, ceux que j'ai déjà vus, ceux que j'ai déjà rencontrés, ceux que je n'ai jamais vus, avec qui je parle. Je voudrais infiniment vous dire merci. Mon actualité, c'est qu'aujourd'hui, je suis au sein de la Fondation Keidan. Je prends plaisir à travailler avec un grand monsieur qui est Alain Quadieu, qui a une vision que je partage et je sais tant bien que mal de l'accompagner. En ce qui me concerne, je reste aussi disponible pour les masterclass, pour les webinars, pour des formations, pour conseiller des personnes parce que mon engagement, il est auprès des jeunes. Je me dis que les jeunes qui ont des personnes pour les encourager et les orienter ont beaucoup plus d'opportunités de se positionner dans la société. La période de sans-emploi, la période de transition est vraiment difficile. Il y a des gens qui arrivent à faire des burn-out, il y a des gens qui arrivent franchement à se décourager de la vie. Mais si vous avez une personne, ne serait-ce que de par ses écrits, qui vous encourage, j'avoue que ça fait du bien aussi. Donc, je reste disponible. C'est pas parce qu'aujourd'hui, j'ai pris une nouvelle fonction que je vais me retirer de cet engagement auprès des jeunes. D'ailleurs, au sein de la fondation, je suis encore auprès des jeunes. J'ai lancé un projet de bourse d'études pour recruter des étudiants en master et en entrepreneuriat, en doctorat, pardon, qui vont réfléchir sur des thématiques de l'entrepreneuriat. Donc, je suis encore auprès des jeunes parce que j'aime les jeunes, parce que je pense aussi que je suis encore jeune aussi, hein, Garatou. Bien.
c'est évident que tu es encore jeune. C'est évident, c'est une évidence. Qui en douterait d'ailleurs? Qui en douterait avec cette énergie incroyable? En tout Merci, cas, c'est touchant le merci. message direct que tu as formulé à ton audience. Effectivement, nous sommes aujourd'hui ce que nous sommes sur LinkedIn à cause de l'audience. Et c'est un texte vertueux. C'est parce qu'on a donné que nous recevons. Et j'espère que ce sera encore Absolument. euh, pendant longtemps. C'est vrai que moi, je sais que tu as été capitaine d'une équipe de handball parce que tu as fait plusieurs postes dessus. Bon, depuis les années qu'on te suit, en tout cas, quelqu'un qui te suit depuis longtemps, Oui, oui. quelqu'un qui est nouveau dans la famille, il va dire, pourquoi on appelle Capi Capi là? Voilà, c'est ça la raison. Oui, oui. Dans la vie civile, elle a été C'est capitaine ça. avant de venir sur LinkedIn. C'est ça. Elle a suivi. Oui, c'est ça. Maintenant, vous connaissez le secret. Et c'est une Tout capitaine à fait. c'est une femme Merci. avec un leadership très important, un leadership bienveillant et Merci. généreux, franchement. Peut-être que c'est de la Merci. psychologie, mais ça vient du cœur. Donc, merci pour tout. Merci. Je Merci t'encourage, beaucoup, en tout cas, Adjarato. à Merci. continuer à tisser ton coton excellent, qui est de qualité supérieure. Merci. Et parce que tu Merci. restes un modèle pour toutes les personnes de ta communauté en dehors qui viennent sur LinkedIn, qui découvrent ton personnage, ton profil et qui disent, cette dame-là, elle donne de bons conseils, je vais m'abonner à son compte pour voir ce qu'elle dit. Tu parles des réalités Mhm. concrètes du terrain, tu parles de ce que les gens vivent toi-même. Tu as encore insisté dessus tout à l'heure et c'est ça qui te rend tellement incontournable. Donc, merci aussi d'avoir Merci. inspiré toute une génération de professionnels des ressources humaines à savoir comment communiquer sur le réseau parce que ce n'était pas évident aussi. Tu as mis la barre très haute Mhm. avec d'autres personnes. Tu es fière Mhm. d'avoir de ces figures d'expertise dans la communauté qui, quand elles publient, on sait que c'est quelque chose de pertinent, de responsable, de crédible. Donc, je te souhaite une bonne continuation. Merci de nous avoir Merci fait infiniment. l'honneur d'être sur ce podcast aujourd'hui. Je sais que ta communauté va adorer cet entretien, surtout avec J'espère. la manière dont tu as parlé, comme d'habitude. Oui, c'est Ah, je ça. pense que nous sommes arrivés à la fin de l'entretien. Je te dis une fois encore merci et on se retrouve sur LinkedIn, hein, comme d'habitude. Ah oui, ah oui. Et ça sera avec plaisir que je vais te recevoir ici en Côte d'Ivoire parce que je t'ai déjà vu 2 fois ici. Et donc, tu seras toujours la bienvenue chez toi ici en Côte d'Ivoire. Merci pour Merci, l'honneur que tu m'as fait. Je te avec souhaite un plaisir. excellent week-end et je te fais de gros bisous. Bientôt.